Il demeure l'argent d'âge, le refuge du Christ. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu créas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que sous ta bannière et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes et tu instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu me conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Viens ton glorieuse attente, tu comblera tous nos vœux sur la nuit étincelante. Tu viendras à nous, Jésus. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu enseignes et tu instruis, et par l'esprit qui console, sûrement fidèle conduit. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Viens ta glorieuse attente, tu combleras tout
Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire éternelle. Viens ton glorieuse attente, tu comblais à tous nos vœux sur la nuit étincelante, tu viendras nous louer. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire éternelle. Alléluia. Amen. Et on va demander à petit Jean, s'il te plaît, de chanter un cantique. Chemin de croix. C'est bon signe. C'est bon signe. Ah, on l'avait pris là. Il est resserré. Là, il est là. Oui, c'est normal, ouais, c'est logique. Le Seigneur, il dit, tu prends un chemin étroit pour trouver un chemin large. Parce que c'est le contraire du monde. Le monde, il dit, il faut prendre un chemin large. Et en fait, quand ils prennent le chemin large, ils vont se retrouver à l'étroit. C'est l'inverse. Tandis que nous, c'est l'inverse. Ce qui n'est pas logique sur le plan humain. La logique humaine dit le contraire. Voilà, le Seigneur dit le contraire. Alléluia. Prenez le chemin étroit pour trouver des Alléluia. très larges. Le monde dit que si tu prends le chemin étroit, le monde dit mais tu n'as pas pris un chemin, tu n'es pas libre. En fait, tu n'es pas libre. Hein, on n'est pas libre. Si on prend un chemin étroit, on n'est pas libre. Puisqu'il est resserré, tu n'es pas libre. On est coincé. Tu n'as plus d'espace de liberté. Est-ce que le Seigneur il dit pour être libre, mais en Christ, tu prends un chemin étroit, mais pour trouver de l'espace énorme. Car c'est ça la vraie liberté. Mais le monde, il pense que la liberté, c'est de faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Quitte même à casser tout, je fais ce que je veux. Avec le Seigneur, c'est le contraire. Amen. Parce que comme c'est étroit, on ne peut rien casser. Puisque c'est étroit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux plus te rebeller puisque c'est resserré. Tu comprends? Et parce que c'est resserré, et c'est ce qu'Adam n'a pas compris. En fait, Adam n'a pas compris ce que Dieu lui a dit dans le jardin d'Éden. Quand il lui a dit, tu pourras manger tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas. Donc, le Seigneur lui dit, tu pourras manger tout, c'est large, tu es libre, tu peux manger tout, tu es libre. Mais dans cette liberté, non. Non, parce que si tu vas dans le péché, tu seras plus libre. Vous voyez, tu sauras. Et en fait, il n'a pas compris que le Seigneur lui demandait un mot. L'obéissance. C'est ce que le Seigneur voulait. Dans son obéissance, qui est le contraire de la rébellion, contraire d'être rebelle. Quelqu'un qui est rebelle, il n'obéit pas à l'ordre. Il n'obéit pas comme un enfant. Il n'obéit pas à ses parents. Parce qu'il dit, je suis libre. Mais en fait, il n'est pas libre. Il est lié. Il est lié. Il est lié. C'est obligé. Et c'est pour ça que nous sommes libres, mais parce qu'on prend. Alors, le monde nous dira, ah oui, mais vous vous rendez compte, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus aller là. Mais non, c'est le contraire. Plus nous allons là, dans tous les sens, plus on est libre, on n'est pas libre, on est esclave. On est prisonnier de notre moi. Des passions. Prisonnier des passions. Voilà, on est prisonnier des passions. Alors qu'en Christ, c'est tout le contraire.
Moi, je ne vais pas dans le monde. On va dire, mais tu vas pas dans le monde? Mais tu On n'es peut pas le libre. dire, des passions. Non, je suis très libre. Mm. Ah, parce que vous, être libre, c'est de chanter, de prier, de lire la parole, vous êtes libre. Oui, Ah, le vous désir de savez liberté, qu'est-ce qu'on est oui. libre? Ah, Ah, c'est vrai. qu'est-ce qu'on est libre? Ouais. Ah, on est libre. Ah, vous êtes libre? Et ils pensent C'est- qu'ils sont libres. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. Mhm. Il n'y a rien de logique quand la chair, elle raisonne. Ouais, c'est ça. Quand l'intelligence commence à raisonner, il n'y a plus rien de logique. Mhm. Non, parce que Dieu, il ne demande pas que je sois logique, il demande de croire. Amen. Ce qu'il a dit, pas croire ce qu'on dit, croire ce que lui, Amen. au singulier, Alléluia, ce que lui Seigneur. a dit. Mhm. Voilà, c'est ce que Dieu dira à Moïse. Il dit quel est ton nom, il dit je suis, pas au pluriel, au singulier, je suis, ça veut tout dire. Je suis, ça veut dire suis-moi, 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 je suis. Et même pour le baptême du Saint-Esprit, contrairement à toutes les dénominations religieuses qui croient à cette histoire du Seigneur en 3 personnes, ce n'est pas vrai. Parce que quand Jésus parle du baptême du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 14 ou chapitre 15, qu'importe, c'est toujours dans l'évangile de Jean, l'apôtre dira une chose et dira, le Seigneur, quand il parle au sujet du Saint-Esprit, dit « Je viendrai à vous ». Vous avez qu'à le dire. Le chapitre 14. Chapitre 14, « Je viendrai, je ». C'est pas au pluriel, je. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, qui vient en nous? Le Seigneur, Amen. Jésus, il rentre en nous. Mhm. Mais en esprit, il rentre en nous. Voilà. Parce que Dieu est capable d'être dans le ciel et d'être sur la terre en même temps. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas compris. Quand Jésus est venu, il n'arrive pas à comprendre. Mhm. Et pourtant, quand le Seigneur parle, il ne parle pas de lui-même, il parle de son Père. Il dit, mon Père dans les cieux et mon Père est en moi. Amen. Ah oui. Amen. Alors, l'homme, il raisonne, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le Père en haut et le Père est en bas, ça ne tient pas debout. Nous avons oublié que Dieu, on ne l'enferme pas dans un espace. Et on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la liberté dans le Seigneur. On n'enferme pas Dieu. Voilà. Et les dénominations, je ne parle pas des enfants de Dieu qui sont dans les dénominations. Je parle d'esprit, cet esprit dénominationnel qui a pour but de nous enfermer. Mhm. De nous enfermer. Et il se servira de la parole, se servira de la Bible pour la transformer dans un credo. Il va établir le credo. Non pas le commandement, le credo. Mais il se servira du commandement pour faire croire que ce credo vient du Seigneur, alors que le Christ a dit, il vient des hommes. C'est l'homme. Vous comprenez? Et quand l'homme établit un credo, il nous enferme. Voilà, il nous enferme dans des carcans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de carcans dans les églises. Voilà, des carcans, ne touche pas, ne fais pas, ne va pas. Des bêtises, par exemple. Il y a un carcan qui se répand beaucoup aujourd'hui. Quand quelqu'un me dit, tu peux me prêter un peu d'argent, le chrétien répond, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas te donner l'argent. Vous voyez? Mais ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'homme au fond de lui. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit ne veut pas prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas mangé? Et après, le Saint-Esprit va prêter de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas besoin et qui mange bien. Donc, je constate que ce croyant-là n'a aucun don de discernement. Il n'a aucun discernement. Il confond la chair et l'esprit. Il confond l'esprit et la chair. Il dit, l'esprit m'a dit, c'est charnel en lui. C'est charnel. Moi, si quelqu'un me demande de l'argent, il me dit, tu peux me prêter de l'argent, ben, je dis, mais pourquoi? Bien sûr, je demande pourquoi. S'il me dit, c'est pour jouer à l'auto, je ne lui prête pas de l'argent. C'est évident. On ne va pas prêter de l'argent quand on joue à l'auto. Oui, ça. Voilà. Parce qu'on ne croit pas dans les jeux du hasard. Voilà, bon, maintenant, c'est vrai que si je lui prête, admettons, 5 € et que ça me rapporte 300 millions d'euros, évidemment, bon, admettons, mais enfin, il faut que ça soit sûr. Si c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais comme ce n'est pas vrai, c'est du hasard, donc voilà. Non, je préfère donner 5 € à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui n'a rien dans l'estomac, quelqu'un qui est faible, qui a besoin de manger quelque chose. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la personne qui fait ça, elle ne peut pas comprendre parce qu'elle n'a pas faim, elle mange bien. Alors elle ne peut pas comprendre celui qui a faim. Et alors, on va rencontrer quelqu'un d'autre et l'autre, on va lui donner.
Alors, si on donne à l'un, on donne à l'autre. Eh oui, Eh tout à fait. C'est ça la justice de Dieu. Mhm. Donc, si on ne donne pas à l'un, on ne donne pas à l'autre, c'est pas la justice de Dieu. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'on dit, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Et ça, c'est très grave. Dieu, Dieu, ce qu'il Parce veut que pas Dieu dire. n'a rien dit du tout. Eh oui. Parce que Dieu, il parle pas comme ça. On va son nom. Parce que Dieu, il a dit, tu seras miséricordieux. Parce que je suis miséricordieux. Amen. Donc, si je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un qui me le demande, et surtout quelqu'un qui te dit, je te les rendrai. Je te les rendrai. Mais moi, je réponds, comme je suis un homme qui comprend la miséricorde, je dirais, mais non, tu ne me les rends pas. Tu me les rends pas. Pourquoi voulez-vous que je... Si quelqu'un me demande 5 euros, je vais lui dire, tu me les rends, franchement. Voilà. S'il me demande 1 million d'euros, je lui dis, tu me les rends. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Il faut tout me rendre. Vous comprenez? C'est comme ça. Voilà. Les 5 euros, c'est quoi? C'est une petite pépitre. C'est une pépitre. Hein? Voilà. Alors, la prochaine fois, quand on te dit tu me prêtes 5 euros, tu les prêtes les 5 euros. Et tu ne me casses pas les pieds avec ce comportement absurde, ridicule, qui n'a pas de sens devant la face de Dieu. Et j'espère que cette personne, peut-être, elle aura le réflexe de réparer cette erreur. De réparer cette erreur. De la réparer. C'est trompeuse. Elle est trompeuse. Elle. Oui, toi aussi. Donc, je veux dire par là, mais toi aussi. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Voilà. Et j'en ai marre d'entendre les croyants qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Et Dieu ne nous a pas parlé, il ne nous a rien montré du tout, parce que vous n'êtes pas Moïse. Amen. Et vous n'êtes ni l'apôtre Paul. Amen. Pour commencer, vous n'êtes pas Moïse. Parce que si Dieu vous parle, vous êtes plus grand que Moïse. Mais par contre, si vous êtes comme Moïse, alors je vous dis tout de suite, vous allez passer des heures et des heures à genoux sur le mont du Sinaï avant que Dieu vous parle. Parce que les chrétiens, je ne parle pas à quelqu'un, je parle à tous les chrétiens. J'en ai marre de les entendre dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Et Dieu dit, mais moi je n'ai rien dit du tout. Ça s'appelle tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car tu ne resteras point impuni, qu'il a dit. Donc il ne faut pas prendre le nom du Seigneur en vain. Voilà. Et surtout, il faut arriver à comprendre, parce qu'il y a des croyants, quand on leur parle, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Alors quand ils ne comprennent pas, ils vont dire, ah non, c'est pas ça. Mais en fait, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et des fois, quand on ne comprend pas, c'est vrai que ça peut venir aussi parce qu'on est malade. On est malade, notre cerveau n'est pas le même, il ne comprend pas les choses. Alors quand on ne comprend pas, on me dit, passe-moi 5 euros, tu passes les 5 euros. On te demande 10 euros, tu donnes les 10 euros. Si on te demande 50 euros et que tu ne les as pas, tu ne peux pas les donner. C'est évident. Mais peut-être que tu peux donner la moitié. Voilà. Alors je ne veux plus entendre dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit. Arrête-toi avec tes histoires du Saint-Esprit, parce que ça vient d'un homme, hein, on le connaît, il est venu ici, hein, et vas-y, le Saint-Esprit, et Dieu, la puissance, et l'énergie, le Saint-Esprit. Hein. Le problème, c'est que ce garçon, c'est une pile électrique, et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Parce qu'il ne faut pas confondre l'électricité, qui est une énergie, qui prend sa source dans un fleuve, car toute énergie vient d'un fleuve. Amen. Amen. Après, c'est charnel, et puis il faut arrêter. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter, il faut se repentir, il faut dire oui, Dieu, j'ai gaffé, je te demande pardon, et je répare. Amen. Point, c'est tout. Amen. Et on n'entre pas, oui, mais ceci, oui, mais cela, parce que quand on se repent, on ne rentre pas là-dedans. Voilà, on dit, Dieu, j'ai péché contre toi, voilà, j'ai péché, je regrette d'avoir fait cela. Voilà, que j'ai compris ou pas compris, ça ne change rien. Quand Dieu nous repent, on s'incline et on dit, oui Seigneur, c'est juste. Et afin de ne pas recommencer, parce que ce qu'on fait là, on recommencera. On le fera à d'autres. Et ça, c'est la pente. Et la pente, ça nous conduit toujours vers l'abîme. On va vers l'abîme. Donc, dans cette église, dans ce petit tabernacle, je ne veux pas entendre dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, ce sera rare. Ce sera très rare. Parce qu'on n'est pas Moïse. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il n'a jamais dit « Dieu m'a dit ». Vous n'avez qu'à lire les épîtres, les lettres de Paul et les lettres de l'apôtre. Oui, il n'a jamais dit. Il est dit quoi? Je vais vous dire la phrase. Il dit « Paul, rempli du Saint-Esprit ». C'est pas ça? Oui, amen. Amen. Il est dit l'apôtre Pierre, rempli Amen. du Saint-Esprit.
C'est ça. Amen. Amen. Donc, il faut arrêter de dire je suis rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on est une pierre. Exactement. Et je ne vous le Loin souhaite, de là. et je ne vous le souhaite pas. Bien que Paul a dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi, excepté les souffrances, les épreuves et les tribulations que j'endure, dit l'apôtre Paul. Alors, si quelqu'un vous dit, on fait pas, on sort, on dit, tiens, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, garde-les. Voilà. Et même, je dirais même plus, quand on est rempli du Saint-Esprit, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on ne donne même pas 5 €, on en donne 10. Oui. Parce que Dieu, il donne à l'abondance. Amen. Dieu, il donne en plus. Et conduisons-nous comme notre Père Céleste. Comme lui. Sinon, Amen. et bénir la pluie. Oui. Et bénir la pluie. Et bien sûr que Dieu va nous bénir. Et le jour où on sera en difficulté, Amen. Dieu placera quelqu'un sur notre route qui fera peut-être encore mieux que ce que nous avons fait. Parce que Dieu nous rend le double quand on fait les choses. Amen. Ce n'est pas une question d'obéissance, ce n'est pas une question de loi. C'est une question qu'à un moment donné, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui ont un manque de jugeote à un moment donné. Hein, le jugeote, c'est-à-dire que Bon sens. il y a bon sens, il ne raisonne plus, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors je ne veux pas de ça dans cette assemblée. Je veux que vous soyez généreux, que vous soyez plein de bonté, plein d'amour. Alors attention, si c'est un profiteur, vous ne lui donnez pas. Je n'ai pas dit qu'il faut donner aux profiteurs, parce qu'il y a des profiteurs, alors il y a beaucoup. Alors, il faut avoir le don de discernement. Voilà. Et si vous avez un doute, vous m'appelez, vous me téléphonez, dites, Pasteur Patrick, voilà, je suis confronté à ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je suis établi pour vous dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Vous comprenez? Si vous avez un doute. Hein? Là, par contre, vous ne direz pas, vous ne pouvez pas dire Dieu m'a dit, vous direz le pasteur m'a dit. C'est mieux quand même. Hein? C'est mieux. Voilà, le pasteur m'a dit. Comme ça, si le pasteur se trompe, Il y a moins de conséquences. on ne peut pas accuser le Seigneur. C'est le Amen. pasteur qui s'est trompé. Il y a moins de conséquences. Voilà. Vous comprenez? Ah, ça, tout le monde rit sauf quelqu'un. Ah ben oui, c'est les téléviseurs, ils ne trompent pas dans la pièce. Hein. Voyez, tout le monde a ri sauf quelqu'un qui n'a pas ri ici. Il n'a pas pu rire. Il rit jaune. Jaune, comme ça. Voilà. Ah, ouais. Non, il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Vous savez, il faut faire attention parce que, quelles que soient les circonstances, quand on a faim, c'est dur. C'est très dur d'avoir faim. Et moi, je ne suis pas là pour parler comme dans un lit. Moi, j'ai eu faim. Moi, j'étais croyant, j'ai cru au Seigneur, j'étais jeune. Et vous savez, vous savez, je n'ai pas mangé tous les jours. Ouais. Et pourtant, j'allais dans une grande église qui a des millions et des millions. Hein. Ils ont été incapables de me donner un sandwich, incapables de m'acheter un sandwich. Combien de fois j'allais au culte et j'avais la tête comme des vertiges, mais j'ai prié dans le culte. J'ai prié, j'ai chanté ayant les vertiges. J'ai jamais montré dans quel état j'étais, jamais. Mais la honte, elle est pas sur le Seigneur, sur eux, car parce qu'ils iront des comptes à rendre à Dieu. Amen. Dieu dira, mais oui. c'est pas que des prières, il ne faut pas faire que des prières. À un moment donné, il faut faire. Et Dieu soit béni, il y a une sœur fantastique. Vous voyez, j'en parle ce soir, et ça fait des années, c'est loin de ma vie. Elle s'appelait Fraise. Fraise. Elle s'appelait, oui. Elle porte bien son nom. Elle s'appelait la sœur Fraise. Elle était âgée, elle avait, je ne sais pas, 78 ans. Elle porte bien Et son quand nom. le culte était fini, au loin, elle m'appelait. Elle me dit, tu viens à la maison. Et à chaque fois, elle avait préparé le repas avant que je vienne. Elle avait fait le repas pour moi. Ben, oui. Et une fois, il y a un frère qui m'a demandé de l'argent. Il m'a dit, je ne peux plus m'en sortir. Je ne pourrais pas payer mon loyer, mais le loyer n'était pas cher à l'époque. Les loyers, ça pouvait coûter 150 francs, 200 francs, c'était pas cher dans les années 60, 1976. Et ben, oui. Et moi, j'avais 200 francs sur moi. J'avais 200 francs. Mais je lui ai donné. Il ne faut pas qu'il aille dans la rue, le frère. Et j'avais plus rien. Et au culte, la sœur, elle m'a appelé et elle m'a donné le double. Et la sœur Fraise, elle ne savait pas, elle m'avait le double. Le double, j'ai eu 400 francs dans les mains. Dieu est grand, mais il est juste. Dieu il est juste. Il a dit, tu as donné tes 200 francs, mais moi je vais te donner le double.
Et ça, C'est l'amour du Seigneur. c'est l'amour du Seigneur, mais c'est aussi une école. Eh oui. Car ce Ah que oui. je vous explique ce soir, ça Apprentissage. s'appelle une école. Eh oui. Et quand on entre dans la vie de Christ, on rentre dans une école. C'est une école, l'école de Christ, où Dieu nous apprend, pas seulement la discipline, mais il nous apprend des choses pour qu'on comprenne, ne jamais oublier, jamais, que Dieu est le Dieu des pauvres. Amen. Dieu, lui, s'occupe des pauvres. Les riches, ils n'ont pas besoin, ils sont riches. Mais ceux qui n'ont rien, Dieu s'en occupe. Amen. Mais souvent, il se sert de nous. Il se sert de nous. Mais il ne va pas nous demander de nous dépouiller. Il ne va pas dire, Dieu n'a pas dit, tu te dépouilles. Mais tu peux, tu peux, Eh oui. tu peux le faire. Alors, je ne veux plus entendre. Je ne veux plus entendre. Amen. Je ne veux plus entendre que dans cette église. Je ne veux pas de cette église. Je ne veux pas, je veux dire le mot de mon église du Seigneur. Je ne veux pas. Amen. L'église, c'est quelque chose qui représente le Christ. Amen. Amen. Et si on agit comme ça, on ne présente pas le Christ. On présente autre chose. Et Dieu veut qu'on présente son Fils en nous. Amen. Et son Fils en nous se traduit par des gestes, par des paroles, pas que des paroles. Parce que des paroles, Exact. même les chiens, ils aboient, vous savez, et les ânes aussi. Eh oui. À moins que Dieu s'empare d'eux, ils vont parler comme nous, comme la messe de Balaam. Amen. Amen. Alors arrêtons d'aboyer, mais agissons. Amen. Agissons. Alléluia. Voilà. Vous savez, d'avoir faim, c'est terrible. Moi, je sais ce que c'est d'avoir faim. C'est terrible d'avoir faim. C'est très dur. Il n'y a pas de problème. Vas-y, allez là. Et même, si tu veux, je t'accompagne même pour acheter en plus ce que tu veux. Et quand on agit ainsi, alors le Seigneur va nous guérir si on est malade. Amen. Il va nous relever si on est malade. Parce que lui dit, ah, voilà une bonne attitude. Ah, voilà un bon comportement. Vous comprenez? Ne faites pas ça. À personne. Glorifie le Voilà. Seigneur. Maintenant, il y a ceux qui profitent. Oui. Les profiteurs. Alors les profiteurs, on leur dit, va profiter ailleurs. Amen. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de profiteurs. Ici, il n'y a personne qui profite. Amen. Ici, il y a des enfants de lumière, des enfants de Dieu, qui rencontrent des choses terribles. D'ailleurs, honnêtement, on devrait même déjà se poser la question. Où tu dors? Où tu dors? Et on regarde où la personne elle dort, et on a tout compris quand on sait où elle dort. Parce que si quelqu'un dort à l'hôtel à 3 étoiles, avec des draps super, et qu'elle vient me demander de l'argent, je lui réponds, écoute, vends les draps, et tu auras de l'argent. Hein? C'est ça. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ne dorment pas dans les draps. Il faut faire attention. Parce que si on fait ça, un jour Dieu nous le rendra aussi. Car Dieu, vous savez, il a un œil. Et un jour Dieu va nous conduire dans une situation encore pire que ces gens-là. Et il nous dira, fais travailler ta mémoire. Travaille ta mémoire. Te souviens-tu? Alors, Dieu nous rend selon ce qu'on fait. Amen. Si on fait le bien, Dieu nous le rendra en bien, le jour où on sera en difficulté. Si on fait le mal, Dieu nous le rendra aussi. Vous savez, Dieu aussi peut aussi nous faire passer par un chemin très compliqué. Alors ne compliquons pas les choses. Ne compliquons pas les choses. Hein? Si, c'est quand même curieux que les humains, quand ils voient un chat qui a soif, on va courir au magasin et on est capable de lui acheter du lait. Un chat. Exactement. Hein? Oui. Mais quand un humain demande un verre de lait, ah non, non, tu n'auras rien du tout. Non, d'abord il faut que le Seigneur me parle. Ah oui, alors je vais aller sur la montagne du Sinaï pendant 24 heures. Et je vais dire, Éternel, montre-moi, parle-moi. Le Seigneur il dit, mais de quoi veux-tu que je parle? Parle-moi si je dois donner 5 €. Oh, le Seigneur répond, mais non. Oh, merci Seigneur, que tu es bon. Non, moi, l'Éternel, il répond, non, tu en donneras 300. Oh, c'est pas le Seigneur qui me parle, c'est pas la voix de Dieu qui me parle. Non, c'est pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, on veut bien l'entendre quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange pas, la voix de Dieu, elle est transformée dans la voix de l'ennemi. Mais seulement, il ne faut pas tout confondre. Et ne pas confondre la voix de Dieu et la nôtre. Ne pas confondre nos pensées et les pensées du Seigneur. Faire attention.
Amen. Amen. Faites attention. Alors, soyez généreux. Amen. Hein? Vous êtes bien généreux envers vous-même. Amen. Vous n'êtes pas généreux envers vous-même. Amen. Quand vous êtes dans la salle de bain et vous dites « Ah, il faut que je me brosse les dents, il n'y a plus de dentifrice. » Qu'est-ce que vous faites? Vous descendez dans la rue, dites « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai plus de dentifrice. Vous m'achetez un tube de dentifrice. » Mais non, vous allez au magasin, vous achetez le dentifrice. Parce que, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des choses comme ça, quand je parle, ça tourne, ça oui. Bon, allez, on va arrêter. Hein? Hein? On prend bien soin de nous-mêmes. C'est ça. Quand on a envie de manger des bonbons, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le voisin, on tape à la porte. Jean monsieur, j'ai envie de bonbons. Le monsieur il répond oui, j'ai du sucre. Bon, ça va avec. Hein? On va l'acheter le bonbon. On aime bien ces petites affaires. Oui. On n'aime pas ces petites affaires? Ah, est-ce qu'on ne prend pas soin, nous? Hein? Non, on ne prend pas soin quand il fait froid. On n'aime pas le chauffage. On reste dans le froid. Il fait froid, on est dans le froid. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai froid. Oh, je ne suis pas égoïste, moi, Seigneur, je reste dans le froid. Mais c'est ça, on allume le chauffage. Et l'autre, il n'a pas de chauffage, vous pensez qu'il n'a pas froid comme vous. Parce que vous pensez que vous avez froid, mais pas l'autre. Parce que l'autre, on ne sait pas, c'est peut-être un extraterrestre, c'était descendu sur la Terre. Voilà, il n'a pas froid. Hein? Et encore, on ne sait pas s'ils n'ont pas froid, les extraterrestres. C'est peut-être pour ça qu'ils ne viennent pas, parce que peut-être qu'il fait froid en ce moment, alors ils ne descendent pas. Ils attendent qu'il fasse très chaud, peut-être qu'ils aiment la chaleur. Hein? Oui, alors, sincère. Amen. Avoir un Quoi? quoi? Oh là, c'est grave. Un cœur. Mon cœur. Mon cœur. Hein? C'est comme le frère Martin, quand il a traversé la cité dans la nuit, il y avait un homme qui était dans le froid. Hein, il faisait moins 10 dans la rue. Ah ouais. Il était en train de mourir, cet homme. Ouais. Et Martin, il était sur son cheval, il avait un grand manteau de fourrure et tout sur lui. Là. Alors lui, là, Martin, il est descendu du cheval, il a enlevé le manteau, son manteau et le marteau. Il a enlevé le manteau et il l'a mis sur le pauvre. Et dans la nuit, Jésus-Christ lui est apparu en vision à Martin. Et Jésus, il lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit, c'est à moi que tu as mis le manteau. Amen. Et sur moi, il a montré, il portait le manteau Jésus de Martin. Et on tombe dans le texte où le Seigneur il dit, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. N'est-ce pas? Et les disciples ont dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu? Je vous signale que c'est pas les hommes religieux, non, c'est les apôtres qui ont posé au Seigneur. Mais quand? Quand? Il dit, mais à chaque fois que vous avez fait ça à un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc ça veut dire que si on refuse à un enfant de Dieu, on refuse, même un païen, si on refuse, c'est à Jésus qu'on l'a fait. Amen. Donc il faut se repentir et demander pardon au Seigneur. D'accord? Amen. Et si on est sincère, on répare. On répare. Il faut On réparer. répare l'erreur Il faut réparer. en disant, bon, tu n'as pas besoin de faire un discours en disant je m'excuse. Non. On fait quelque chose. On fait quelque chose. On dit non, Seigneur, non, c'est pas la bonne voie. Vous voyez, c'est pas la bonne chose. Et n'essayons pas de nous justifier. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Et quel que soit, et je vais vous dire la vérité, que ça soit vrai ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Les faits sont là. D'accord? Amen. Alors, conduisons-nous comme des enfants de lumière, et non pas des enfants des ténèbres, mais comme des enfants de lumière. Et agissons exactement comme notre Père Céleste aurait agi. Vous savez, le Seigneur, quand il dit à ses disciples, quand il leur dit, il dit à ses apôtres, donnez-leur à manger. Les apôtres ont répondu, non, comment veut-il qu'on donne à manger, Seigneur? On a 7 pains et 5 poissons. Seigneur, attends, mais et les magasins sont fermés, il fait la nuit. Le Seigneur me regarde, parce que le Seigneur est toujours étonné avec eux. Et il dit une phrase, donnez-leur à manger. Vous-même. Et 2 fois. Donnez-leur. Il n'a pas dit lui, il a dit aux hommes, aux apôtres, donnez-leur à manger. Et le Seigneur a dit, faites-les asseoir.
Après, il leur a dit, qu'est-ce qu'on a? Et le Seigneur a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais. Dans le cimetière avec Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a nourri 3 000 et après 5 000. 2 fois, il a nourri. Pas une fois, 2 fois. Et il dit qu'il a fait même asseoir les enfants. Le texte. Comme si le Seigneur va renvoyer les enfants sans rien dans le ventre pour dormir. Alors nous, on agit comme le Seigneur. Amen. Amen. On fait comme lui. Amen. Amen. Oh, Dieu. Amen. Quand, je ne sais pas pour parler d'elle, mais moi je suis un homme juste. Quand Stéphanie m'amène mes petits gâteaux l'autre jour, c'est pas moi qu'elle les a donnés, c'est pour le Seigneur. Amen. Voilà. C'est ça. Et je n'ai pas dit qu'il faut faire comme elle. C'est pas la question. C'est la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que Stéphanie fait, c'est ce que Dieu fait en elle. Amen. Mais, bien entendu, elle peut le faire à tout le monde. Intéressant, ce que je dis. Voilà. Alors là, vachement. Là, bon, c'est sûr que tu ne manges plus à la même. Mais là, il faut aussi encourager. C'est ça. Amen. Parce que c'est pas juste. Oui. Moi, je veux la justice, l'encouragement. Amen. Alors, ayons bon cœur. Amen. Voilà, ayons bon cœur. Voilà. Arrêtons de dire je peux pas. Vous savez combien de fois, n'est-ce pas, j'ai donné et je n'ai pas dit je peux pas. C'est pas vrai. J'ai toujours. On n'a même pas besoin de me le dire, c'est pas vrai. Ça vient tout seul dans mon esprit. Amen. Mais c'est vrai qu'il y a des causes à effet chez moi. Mais je veux que tout le monde mange à sa faim. Amen. Et je veux que tout le monde dorme comme il faut. Amen. Amen. Alors on arrête parce que j'en ai assez dit. Hein? Mais je veux qu'on arrête ça. Hein? Amen. Attention, je ne plaisante pas. Si jamais j'apprends de nouveau cette affaire, là, vous savez, attention, parce que l'apôtre Paul, il a fait de l'amour, mais il a quand même dit, je viendrai avec une verge. Et l'apôtre Paul au Corinthiens. Donc je ne veux pas en venir là. Je veux dire, tu vas me frapper? Non. Non, je ne frappe pas, moi. Mais le Seigneur, il peut corriger. Oui. Et nous donner une sacrée Oui. leçon. Oui. par notre vie. Amen. Alors n'en venons pas à exciter Dieu dans ce domaine. Amen. D'accord? Amen. Alors tu vas chanter maintenant. J'ai fait mon petit speech. On t'écoute. Oui, je pense qu'il faut allumer parce que sans l'humidité. Ouais, voilà. Si tu veux, on allume là. Vous voulez là? Il est allumé déjà. D'accord. On met Et derrière, derrière. c'est bon là? Non, il n'est pas allumé. Allume-le pour Alcide, il va, parce que je sais qu'il craint le froid. Je sais que ça t'intéresse, un bain d'huile. Hein. Et le chauffage, je peux te faire une. Amen toujours. Amen Je toujours. te l'amène, hein, parce que pour Amen. Rebecca. Amen, amen. Non, mais là, je ne peux pas trop mettre l'électricité en haut parce que c'est. Eh voilà, super, voilà, justement, je vais te demander. Attends, voilà, on va Est-ce que c'est dangereux ou pas? Mais je te l'amène quand même. On va prendre le chant numéro 261. 261. Vas-y, Jean. Agneau, Messager de la grâce. Non, je vais le faire, ça. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je te manquerai pour moi, pour toi
veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fuirai, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à ta croix, je t'invoquerai pour moi, pour toi je fus brisé, épineux couronné, de tout ça abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, oh, fais passer sur mon cœur ton sang divin sauveur. Mon côté fut blessé et mon sang fut versé. Dans ce sang ton passé, pécheré réparé. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois ton pardon, je le reçois. Sur l'enfant racheté, il fait ma volonté, et ma sainteté, ma divine beauté. Amen. Amen. Merci Seigneur C'est un très Jésus-Christ. beau, c'est un beau cantique. Et merci Patrick. C'est un beau cantique. Ouais. Ouais. Très beau cantique. Ouais. On va le rechanter dans un esprit de prière. Amen. Parce que on sent que ça fait une prière. Amen. On va le rechanter. 261. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus brisé, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi, pour toi je fus brisé, épineux couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Agneau de Dieu, messager de la grâce, oh, fais passer sur mon cœur ton sang divin sauveur, mon côté fut
me confie et je crois. Ton pardon, je le reçois sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je démasse bébé, ma divine bonté. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon, je le reçois sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie, je crois. Ton pardon, je le reçois sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine bonté. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Eh bien, on va ouvrir dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 23. 1 Roi, chapitre 23. Et verset 1 Roi, non, pardon, 2 Rois, Ouais. pas pareil, Ouais. les 2 Rois. Ouais, que je lise en haut la page. Les 2 Rois, chapitre 23, verset 1. Et nous allons voir le plus grand roi qu'il y a eu en Israël, à part David, bien sûr. Et après David, il n'y a plus de grands rois d'Israël, surtout plus de grands rois. Plus de grands rois dans la maison de Juda. C'est le plus grand. C'est la parole qui est venue d'ailleurs à la fin, car il n'est plus paru en Israël le roi semblable à Josia. Amen. Il y a eu Ézéchias, mais c'est pas vrai, c'est pas Ézéchias qui a été le plus grand roi, c'est le roi Josia. Amen. Et nous allons voir pourquoi. Pourquoi justement il était le grand roi. Et il nous est dit, le roi Josia fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et toutes ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Elkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Je vais donc relire le verset 4. Le roi ordonna à Elkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel,
tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par le roi de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums. Je relis, et à ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune et au zodiaque, et à toute l'armée des cieux. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière dans les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et puis, il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Verset 10. Le roi souilla Tophée dans la vallée des fils d'Anon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Je relis le verset 10 pour vous montrer dans quel état était Israël, dans quel état était ce peuple du Seigneur. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Et au verset 10, le roi souilla Tophée dans la vallée des fils d'Inon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Ils étaient dans un drôle d'état. Et ce n'est pas terminé. Au verset 11, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan, Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Même le soleil n'a pas pu les brûler. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz, et les autels qui avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Pauvre torrent. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, c'est-à-dire la montagne des Oliviers, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti, et attendez, à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémoch, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Vas-y le programme. Verset 14, il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et les réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Donc, verset 19,
Josia fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, qui avaient fait les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit alors égard entièrement comme avait fait à Béthel, et il immola sur haut lieu tous les prêtres et les hauts lieux qui étaient là, et il en brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Alors, une fois que tout cela a été mis en ordre, alors au verset 21, il nous dit, « Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Alléluia. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi de Josia qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josia fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphim et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josia, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse après lui, et il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'ils avaient fait, Manassé pour hériter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda, et devant ma face comme j'ai ôté Israël. Et je retirerai cette ville de Jérusalem que l'avait choisie, et la maison de laquelle il avait dit, elle sera mon nom. Le reste des actions de Josia et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi de l'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josia marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Jokaz, fils de Josia, et loignit et le fit roi à la place de son père. Amen. Amen. Voilà une longue lecture, mais ça en dit long. Simplement, d'abord, c'est bien triste ce qui se passe ici, mais on est fort étonné de trouver, non pas seulement dans les montagnes, puisque dans les montagnes, il y avait des hauts lieux, il y avait des statues, il y avait de tout en dehors de Jérusalem, en dehors du temple. Eh bien, quand on lit, il y avait le péché dans tout le territoire d'Israël, dans le territoire de Samarie. Mais le temple n'a pas été épargné. Et là, c'est très grave, parce que comment lire ça et constater le désastre dans la maison de l'Éternel? Comment avoir fait entrer, mais alors, jusqu'aux prostituées, avoir fait entrer des choses terribles. Et encore, ils n'ont pas fait rentrer qu'un Dieu, ils en ont fait rentrer 3. Et ensuite, ils ont fait rentrer des choses terribles, terribles. Ah, la maison de Dieu était devenue une abomination devant l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel avait voulu, par le désir du roi David, une maison. Car Dieu n'habitait pas dans un temple, mais il habitait dans la tente d'assignation qui était dans le désert du Sinaï.
Et quand Dieu veut une tente, c'est parce que Dieu veut manifester sa présence. Amen. À quoi sert une tente s'il n'y a pas la présence de Dieu? Et Dieu Alléluia. sait que dans le désert du Sinaï, il n'y avait pas seulement une tente qu'on appelait la tente d'assignation, il y avait plein de tentes puisqu'il y avait plus de 2 500 000 fils d'Israël qui étaient dans le désert du Sinaï, ça représente pas mal de monde, et bien sûr chacun avait sa tente, avait son petit lieu pour prier, pour manger, pour rigoler avec les enfants, tout ça, c'était la famille et tout. Mais Dieu, lui, il avait une tente, il avait un endroit qui s'appelait la tente d'assignation. Et l'Éternel venait là, dans cette tente, afin de montrer à Israël que le plus important, ce n'est pas nos tentes, mais la sienne. Parce qu'il y avait la présence du Seigneur. Vous voyez, Alléluia. vous pourrez rentrer chez vous, certains sont pauvres, certains sont un peu plus riches, mais à quoi ça sert que je sois riche ou que je sois pauvre? Parce que s'il n'y a pas la présence du Seigneur dans ma chambre, s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ma vie, eh bien je suis désolé, je peux connaître la Bible par cœur, mais cela ne me servira à rien. Deuxièmement, il faut arriver à comprendre qu'il n'est pas possible de collaborer avec l'adversaire tout en ayant la présence du Seigneur. On n'aura jamais les deux en même temps. Ce n'est pas possible. C'est même pas la peine d'y penser. Ça ne sert à rien de remuer la soupe dans tous les sens. Il n'y a pas de relation entre la présence du Seigneur et la présence de l'adversaire. À un moment donné, Dieu voulait un endroit pour se manifester. Dieu voulait un endroit où il y aurait la paix, la joie, le bonheur, la vie. Dieu voulait qu'il y ait là quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qui n'est pas d'ordre humain. Dieu voulait dire, je suis votre sauveur, votre Dieu, et je ne vous le dis pas simplement avec des mots, mais je suis prêt à me manifester et même à me rendre visible par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Et dès le départ, quand Dieu a envoyé la colonne de feu, il ne l'a pas fait simplement pour dire à l'Égypte, regardez, je suis un grand Dieu, je suis plus fort que les dieux de l'Égypte. Non, Dieu a envoyé la colonne de feu parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël, son peuple, comprenne qu'il n'y a pas de relation entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de relation entre ceux qui sont devenus des chrétiens avec le monde. Amen. Il y a une Amen. séparation et Dieu, dès le départ, a voulu montrer à Israël qu'il n'y a pas de possibilité ni de diplomatie pour s'arranger avec le monde. Le monde, on ne peut pas, pour la simple raison que c'est un mot, c'est le mot perdu. Le monde est perdu et le peuple de Dieu est sauvé. Alléluia. Et quand je dis qu'on est sauvé, ça veut dire qu'il y a une séparation. Et même le Seigneur, quand il parlera, n'est-ce pas, au sujet du pauvre et de Lazare, eh bien, le Seigneur ne parle pas quand ils sont sur la terre, il parle quand ils sont dans l'éternité. Le Seigneur donne une révélation, une parole de l'éternité. Il n'a pas parlé là quand ils étaient sur la terre, il a parlé quand ils étaient dans le séjour des morts, quand ils étaient dans le Sheol, dans le Hadès. Et le Seigneur explique bien, et que la chose soit claire, soit nette en nous. Le Seigneur dira, il y a un abîme entre vous et nous, afin que ceux qui sont perdus ne puissent pas aller dans cet endroit où se trouvent ceux qui sont sauvés, et ceux qui sont sauvés ne peuvent pas non plus aller, bien qu'on aimerait, ce qui serait logique, que même si on est sauvé, on aurait bien entendu non pas l'envie, mais simplement on entendrait les cris des damnés, des tourmentés. Peut-être on entendra le cri, on entendra, qu'importe le cri de notre père, le cri de notre mère, n'est-ce pas,
Et alors on serait tenté d'y aller pour les sortir de cet endroit terrible. Mais le Christ nous met en garde et nous dit non, il n'y a pas de solution de l'autre côté de la barrière. C'est terminé. Nous mourrons sauvés ou nous mourrons perdus. Et il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas une chambre particulière où le Seigneur viendrait nous rencontrer, nous expliquer alors quelle décision que tu as prise. Non. C'est non. La parole de Dieu est claire. Dieu m'envoie sur la terre et Dieu me donne un temps pour vivre. Il m'accordera un temps. Et dans ce temps